Fenêtre sur l'emploi pour parler du management, mais aussi de l'expertise. Vous allez tout comprendre avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Vous êtes CEO de MTH Coaching avec une question alors qu'on a soulevé à plusieurs reprises dans des débats, dans nos émissions, c'est comment un expert qui porte des compétences devient un manager. C'est pas si simple. C'est pas si simple et ça ne devrait pas être automatique à partir du moment où l'expert est connu, reconnu. Donc déjà, un bon expert, c'est quelqu'un qui est valorisé et qui est légitime pour son expertise, principalement ses savoir-faire et ses compétences techniques. Alors, on peut distinguer deux types d'experts. L'expert qui est un expert fonction support et qu'on va retrouver dans n'importe quel type d'entreprise, je pense au département finance, juridique par exemple, et puis des experts qui sont parfois au cœur du métier d'une entreprise, comme des devs IT chez Ubisoft, des consultants très aguerris dans un cabinet de conseil. Et la question, c'est que fait-on de ces experts pour les faire progresser, pour les faire évoluer? Est-ce que le management est la seule voie? Parce qu'il y a une double problématique. Il y a à la fois l'expertise, parce que beaucoup de gens réclament des managers métiers, qui connaissent leur métier. Et en même temps, comme dirait l'autre, on a parfois des experts très compétents, mais qui ne savent pas manager. Ben c'est ça, en fait, ce sont des compétences qui sont très différentes. Alors, l'intérêt de nommer un expert manager, c'est qu'il va parler le même langage que son équipe. Et puis, certains ont quand même les bonnes compétences par ailleurs pour être manager. Mais c'est loin d'être le cas de tous, parce que là, on va plutôt aller chercher du savoir-être, des compétences comportementales. Bien sûr. Donc, c'est pas la même chose. Et puis, on peut être très bon individuellement, performer individuellement. C'est pas non plus la même chose que d'amener son équipe vers le succès. Donc, ça veut dire que vous nous dites là qu'il faut être prudent. C'est-à-dire qu'un expert ne fait pas forcément un bon manager et donc l'entreprise doit quoi? Ausculter, analyser l'attitude de cet expert. Comment on fait pour le coup, pour être sûr de ne pas se tromper? En fait, il faut anticiper le plus possible et se poser la question, pourquoi est-ce que ce serait lui? Quels sont ses points forts pour devenir manager? Quels sont ses points de progrès? C'est OK qu'il ait des points de progrès, mais en avoir conscience pour savoir comment on le prépare. Donc déjà en amont, avant même de le nommer, l'accompagner. Et le plus tôt on va dans l'entreprise aller sur les compétences comportementales, de tout le monde finalement, qu'on soit ou non manager, moins on prend de risques. Et ensuite, c'est aussi aller questionner la personne sur sa réelle envie, sa motivation. Et qu'est-ce qui ferait qu'il serait un bon manager? À quoi est-ce qu'il est prêt à renoncer? Et ce qui est souvent important aussi, et qu'oublient parfois de faire les entreprises, c'est de clarifier auprès de la personne concernée qu'est-ce qui sera attendu de lui. Qu'est-ce qu'on attend de sa posture, de son rôle? Lui, il pense qu'on le choisit parce qu'il est l'expert d'un domaine. C'est ça. Mais si on ne clarifie pas sa mission, il est perdu, ce manager. Il est perdu. Il peut être très frustré aussi parce que comme manager, c'est un vrai métier, que ça prend du temps. Et parfois, ils ne sont pas forcément prêts à renoncer à faire moins d'opérationnel. Clairement. Et donc, on va avoir trois types de managers dans ces cas-là. On va avoir celui pour qui ça roule et qui comprend et qui accepte. Il y a celui qui comprend, qui essaye de jouer le jeu, mais qui le vit extrêmement mal, et donc qui n'est pas bien dans son poste. Et puis, il y a celui qui fait comme si cette casquette managériale n'existait pas, et puis il la délaisse. Plutôt de délaisser l'équipe. Voilà, et donc, vous avez des collaborateurs qui, dans les entretiens annuels RH, vous disent « Mais attendez, mon manager, je ne le vois pas, quoi. » C'est ça. Il n'est pas là. Ils se plaignent. Ils se plaignent. C'est ça, en fait, la réalité. C'est que la compétence n'est pas contestée. En revanche, sa capacité à même échanger, elle ne se fait plus, quoi. Ou elle ne se fait pas du tout. C'est ça. Et après, les risques, ils sont nombreux, en fait. Et ils sont à tous les niveaux. Ils sont en cascade. Évidemment, ils concernent d'abord le nouveau manager, qui peut être donc démotivé, désengagé, frustré, stressé aussi. Et puis, c'est parfois un aveu entre guillemets, d'incompétence, alors que c'est des personnes qui ont toujours été reconnues pour être compétentes. Donc elles-mêmes se mettent en danger dans leur processus de carrière. Dans leur processus de carrière, puis elles le vivent mal. Après, il y a ensuite l'équipe, donc qui peut elle aussi du coup se désengager. Il y a une baisse d'efficacité individuelle et collective, et puis pour l'entreprise, c'est risque de turn-out, de perte de compétences. Juliette Funès disait... Turnover, pardon. De turnover. Juliette Funès, la philosophe spécialiste du monde du travail, évoquait justement ce sujet de l'expert, et elle disait c'est une récompense en France, alors que ça devrait d'abord être une compétence. Exactement. Aujourd'hui, c'est vécu comme une récompense, et en fait, les entreprises devraient plutôt se poser la question des autres voies possibles, parce qu'il y a plein d'autres évolutions possibles. Alors déjà, valoriser des filières d'expertise, et de plus en plus de boîtes, notamment IT, le font. Ça peut être aussi de proposer des missions transverses, des projets. Et l'entreprise devrait se poser la question de façon plus générale, surtout quand son cœur de métier est assez technique. Technique, oui, bien sûr. Et de se dire, mais quelle est la culture managériale qu'on a envie de mettre en place? Parce que souvent, en fait,
au plus haut de la hiérarchie, il y a des problèmes. Les managers des managers dits experts sont souvent eux-mêmes, du coup, des experts qui eux-mêmes rencontrent des difficultés, voilà, et qui se coupent petit à petit de l'entreprise. Comment on le sécurise avant de nous quitter, Clara? Comment on sécurise l'entreprise dit, nous, on croit en lui, mais il faut le sécuriser. Comment on sécurise un expert et comment, j'allais dire, on l'accompagne pour devenir un vrai manager? En fait, on l'accompagne donc déjà en amont, même avant qu'il soit manager en développant ses compétences. Et puis, on l'accompagne pendant. Ça peut être de la formation, ça peut être du coaching personnalisé, de l'échange de pratiques entre pairs. Et plus on agit de façon globale et au plus haut de la hiérarchie, plus on a de chances que ça se répercute à tous les niveaux de l'entreprise. Et comme le souffle Nicolas Juchat à l'oreillette, cette question, évidemment, qui nous traverse, c'est la personne dit « non, je ne veux pas être manager ». Et on l'a aujourd'hui de plus en plus des personnes dont on se dit lui, il pourrait... Non, il ne veut pas. Il ne veut pas être manager. Il veut rester dans son domaine. Comment on fait? C'est OK. Et il faut l'accepter et se dire au moins, cette personne sait ce qu'elle veut et lui demander dans quoi est-ce que tu t'épanouirais, quelle pourrait être ta prochaine évolution et co-construire avec lui son évolution de parcours et laisser la place à des personnes qui ont envie et qui ont les compétences. Donc ça pose un vrai débat et la question sous-jacente à ce que vous soulevez, c'est de se dire finalement, est-ce que le manager doit être aussi ferré que ça techniquement, puisqu'on lui demande quand même d'être dans les soft skills, dans l'animation, dans la distribution des tâches, dans l'animation même. Est-ce qu'il a besoin d'être aussi fort techniquement? Alors ma conviction, c'est que pas du tout. C'est ça. Même absolument pas ce qu'on attend de lui. Et c'est ça, en fait, le virage culturel que doivent prendre certains dirigeants et certains managers. De ne mettre que des experts. Ça. Ouais. Voilà. Accepter aussi de prendre des gens qui sont plus dans la dynamique, dans l'animation du groupe. Et de laisser les experts du service gérer et piloter. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis, bien sûr, accepter aussi qu'il y a peut-être des experts qui vont s'épanouir dans ce rôle-là et qui vont y arriver. Et eux, bien sûr, les accompagner, les porter, leur donner les moyens de réussir. Il y a une question de « je donne les moyens à mes collaborateurs d'y arriver ». Alors, parfois, on intervient un peu tard parce que le mal est déjà fait, mais j'ai souvent envie de dire il n'est jamais trop tard. Mais il faut aussi savoir accepter qu'on s'est peut-être trompé, qu'il y a peut-être eu une erreur de casting. Et là aussi, c'est OK. Ou de personnalité. On revalorise la personne et on essaye de se poser la question où est-ce qu'elle a le plus de valeur dans l'entreprise et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Merci Clara Leparquet de nous avoir éclairé sur un sujet fondamental. C'est souvent une complexité pour une entreprise de savoir où est-ce qu'on met l'expert ou la compétence. Merci Clara, CEO de MTH Coaching. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Saïd au son. Et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et ses belles questions dans mon oreille. Et merci à Alexis, évidemment. Je vous dis à demain. Bye bye.